je reviens sur l'audio que j'ai envoyé parce que il se trouve qu'il n'a pas été reçu. En fait, je disais clairement que les nouvelles qui nous reviennent du Gabon sont très mauvaises. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'état d'urgence à cause de la gravité des informations que nous recevons. Aujourd'hui, on va vous épargner le feuilleton bongo. 4 bongos, 4 prestations, parfois il est en forme, parfois c'est un bras cassé, parfois bon ça, on va laisser ça. Mais je considère que dans la vie d'un État, dans la vie d'une nation, il y a des circonstances, il y a des épreuves, il y a des étapes qui imposent que nous puissions nous unir. L'information que nous venons de recevoir dit clairement que M. Nzaou, le procureur de la République, un certain M. Nzaou, je ne connais pas, je sais combien de Gabonais portent réellement le nom Nzaou. Pour ne pas lui faire un délit patronyme, mais ce M. Nzaou sort de nulle part, il nous raconte une histoire comme quoi il y aura une sortie pour la fermeture des églises, parce que c'est ça l'objectif à long terme. Mais pour l'instant, pour nuisance sonore des églises. Je me dis que, chers frères et sœurs, ça, c'est une opportunité. Ça, c'est quelque chose qui devrait interpeller les Gabonais. Nous avons perdu le sens du combat. Nous avons perdu le sens du patriotisme. On a oublié, on ne sait plus se battre pour les choses qui comptent. On ne sait plus se battre pour les choses qui sont importantes. Voilà qu'aujourd'hui, un certain Zaou sort et matin et part nuisance dans les églises. Mais où est le système judiciaire gabonais lorsque les gens sont en détention provisoire ou préventive pendant 28 mois? On ne voit pas la justice gabonaise. Lorsque les crimes rituels sont devenus une pratique presque légalisée, mais on n'entend pas parler le procureur de la République. Le Gabon est un pays aujourd'hui où l'insécurité fait rage. On peut kidnapper un Gabonais en 13 jours, on arrache les filles de l'école et on les viole. Au Gabon, on se rend compte que l'insécurité a atteint un seuil d'intolérabilité qui devrait se manifester par un ras-le-bol populaire. Mais ça, la justice n'a pas vu ça. Lorsqu'un bon jour, pendant qu'on est là, à la plage, 15 enfants vont disparaître en plein jour. 15 enfants, 15 élèves disparaissent. Ça, le procureur n'a pas vu ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'au Gabon, une fois vous accédez à des fonctions politiques, ça sert d'immunité totale. Quand quelqu'un est mort, si un ministre est derrière, l'affaire est morte. Donc, cette justice on commande, cette justice moribonde, qui ne sert à rien, le monsieur se lève et dit aujourd'hui qu'il va s'attaquer aux églises. Et ça, je le dis, je ne suis pas d'accord. Je dis aux Gabonais, à mes frères et sœurs, que voici les causes. Voici des situations particulières dans notre vivre ensemble qui forcent les gens à s'unir. Nous avons vu un président de la République, fut-il élu ou comme il est aujourd'hui, porter l'encantoire de l'islam contre tout protocole de l'État de ce qui est pris par la loi du Gabon. La loi qu'on voudrait appeler constitution, on sait qu'il s'en fout de ça. Mais Ali Bongo s'affiche en musulman partout alors qu'il est chef d'un État qui est supposé être laïque, dans les textes. Et nous voyons comment est-ce que ces gens-là ont traité le pays. Nous voyons comment l'impunité est montée en puissance. Mais aujourd'hui, le procureur Nzaou sort de ses grands aises pour venir nous raconter des histoires comme quoi, eh bien, nous allons parcourir Libreville pour faire face aux nuisances sonores. Mais monsieur Nzaou, vos oreilles sont devenues si sélectives que lorsque vous passez à côté d'un bar, vous le laissez pour vous attaquer à l'église qui est devant vous. Si aujourd'hui, l'église catholique, romaine ou universelle, si au Gabon, elle a vendu ses droits, comme ils le disent eux-mêmes, nous sommes la première église. Non pas que les gens qui vont là-bas, j'ai un problème personnel avec eux, mais ils sont dans un système dont eux-mêmes ne maîtrisent pas les mécanismes. Si Basile Mbengon a décidé de battre en retrait, mais aujourd'hui, nous comprenons clairement que ce qui arrive n'est pas normal. Et que les chrétiens,
les chrétiens, quel que soit votre bord, quelle que soit votre croyance, nous savons les diversifier, les divergences, les difficultés que nous avons entre nous. Mais là, ça porte atteinte, le procureur devrait être au courant que son intervention présente ou future va porter atteinte aux libertés fondamentales des citoyens gabonais. Même les libertés qui sont garanties par la charte de la Déclaration des droits de l'homme. En passant par la liberté d'expression, la liberté de culte, de religion. Mais dans ce même pays, où nous avons assisté, impuissants, à la naissance de la panthère noire, nous avons vu comment francs-maçons, rosicruciens ont infiltré l'administration centrale, avec les effets négatifs que cela a eu sur le vivre ensemble des Gabonais, sur nos coutumes, sur nos traditions, sur notre société. Il y a des endroits au Gabon que si tu travailles là-bas, tu es susceptible d'être un pédophile ou encore un homosexuel. L'homosexualité, c'est à peine si on ne peut pas produire un texte qui prouve qu'au Gabon, cette pratique est légalisée. Pratique que nous savons être néfaste pour la société. C'est la pratique qui a été mise en avant, faisant en sorte que le mérite recule considérablement au Gabon. Des petits frères hier qui n'avaient pas de certificat, qui n'ont pas appris, se retrouvent députés aujourd'hui, députés, maires de ville, les féticheurs sont maires, ils bénissent les mariages. Mais les valeurs de l'État sont piétinées tous les jours. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire aux croyants, ceux qui se disent croyants, ceux qui se disent chrétiens, que ça, c'est un pas de trop. Combien de prêtres ont déjà été kidnappés? Combien de prêtres sont menacés? Parce que leur homélie, leur déclaration, leur prédication sort du contexte politique, sort de ce qu'il faudrait qu'on puisse nous enseigner dans les églises. Mais quand on le voit, on passe c'est un buzz. Un prêtre arrêté, un pasteur menacé. Donc ils choisissent désormais ce que nous devons prêcher dans nos églises. Ils choisissent désormais la façon dont on doit servir notre Dieu. On peut pas dire Amen comme on veut, on ne peut pas chanter, on ne peut pas louer. Et c'est de ça, c'est de ça, c'est de ça. C'est ça qu'il est question. C'est ce que mon audio essayait d'expliquer. De dire aux Gabonais que cette fois, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble et faisons barrière. La loge, la panthère noire, les loges au Gabon est un pays qui a trop de loges au kilomètre carré. Dans chaque province, il y a une loge qui a des subdivisions. Dans les établissements scolaires, il y a des loges. Il y a des chambres secrètes et toutes sont maléfiques, plus maléfiques les unes que les autres, pour piétiner le peuple gabonais. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire la défense de tous ceux qui se lèvent un matin, considèrent qu'il est pasteur, il se lève un matin, considère qu'il est encore que prêtre, c'est un cheminement assez académique. Mais je ne crois pas que Dieu soit comparable à un sujet de mathématiques ou de physique où le meilleur a l'autorité d'être professeur de physique. Il est clair aujourd'hui que ce qui se passe là en ce moment est quelque chose qui ne doit pas prospérer. Vous n'avez pas entendu les nuisances des bars. Ils n'ont pas entendu ça parce que les bars font partie de leurs économies. C'est là-bas qu'ils puisent la ressource humaine pour aller applaudir. Ils n'attaquent pas les bars. Au Gabon, la prostitution fait rage. Les vidéos sortent. La Gabonaise est devenue une prostituée. Est-ce que c'est tolérable? Au lieu de développer des mécanismes qui permettent que les Gabonais puissent se marier, former des couples, parce que toute bonne société est composée, premièrement, de bonnes familles. Mais non, le mariage coûte cher au Gabon, c'est un fait. Et quand je parle de mariage, je laisse le mariage coutumier. L'État se sucre sur les concitoyens. Combien sont prêts à consentir à un minimum de 300 000 francs pour recevoir un document de la mairie signé pour être marié? Combien? La structure de l'État est détruite. Les valeurs qui font notre État sont foulées au sol par les mêmes, sous le regard bienveillant des Zaou et délégations. La justice gabonaise est absente. Quand les gens sont en prison, les gens sont maltraités, même dans le rendu de la justice. Les mécanismes de rendu de la justice sont des mécanismes aujourd'hui biaisés. Mais je dis ceci. Vous sortez un matin et aujourd'hui que vous venez combattre la nuisance sonore des églises. Il faut que nous puissions mettre un fin à cela. Un point final à cela. On doit mettre un point final à cela. On ne peut pas continuer à laisser cet état de fait prospérer dans notre pays. Il nous accule. Nos prédications, on ne peut plus voir. Récemment, une sortie dite officielle d'un parti politique dans un pays
dit clairement à d'autres partisans, à d'autres Gabonais, vous ne pouvez pas visiter n'importe quel marché, à n'importe quel moment. Vous ne pouvez, ils veulent choisir même les églises qu'on doit fréquenter, le contexte dans lequel ces églises doivent être fréquentées. Les lieux publics nous sont déjà interdits. Un Gabonais aujourd'hui n'a plus le droit d'aller à Rio avec son baf, prêcher l'évangile, rentrer chez lui. Non, trouble à l'ordre public. Quel est l'ordre public qui a été défini par l'agent de pouvoir? Est-ce que c'est un statu quo où tout ce qui est négatif est toléré et les valeurs sont oppressées de telle sorte qu'au Gabon, la place des honnêtes gens aujourd'hui se trouve en prison? Lorsque cette info nous est parvenue, lorsque je l'ai reçue, j'ai considéré que je ne peux pas laisser ça faire. Il faudrait qu'on sensibilise, qu'on parle entre nous et qu'on établisse les capacités de réaction par rapport à ce qui arrive. Là, ce n'est pas la politique. Là, ce n'est pas la politique. Si on considère aujourd'hui que M. Zaou, puisqu'il est la partie visible de l'iceberg, parce qu'au Gabon, quand vous voyez quelque chose arriver, ne regardez pas au clown qui est devant vous, c'est un système judiciaire qui est derrière et qui veut adresser une situation particulière. On ne peut plus l'accepter. Les chartes qui ont été signées consacrent bien la liberté d'expression, les libertés de culte, même au Gabon, les chartes qui ont été ratifiées pour les droits de l'homme avec l'Union africaine, avec l'Union européenne, les Nations Unies. Ces chartes témoignent bien de ce que eux, ils veulent être libres de pratiquer l'homosexualité, de pratiquer tout ce qu'ils pratiquent, mais de venir choisir nos sermons. Et des gens comme ça veulent nous renvoyer à la préhistoire, au temps romain, où les chrétiens se retrouvaient dans les cavernes, dans les catacombes. Ils se cachaient pour servir leur Dieu. Ils sortaient la nuit pour voler quelques vivres et revenir se nourrir. Et lorsqu'on t'attrapait, eh bien, tu étais clairement exécuté si tu ne rejetais pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons aujourd'hui aussi que dans les temps de la fin, dans les derniers jours, il y aura un mouvement séculaire, un mouvement écuménique qui va organiser toutes les églises musulmanes confondues. Ils vont se dire un bon matin, écoutez, on ne se bat pour rien, nous sommes les mêmes, nous servons le même Dieu. Mais il y aura un groupe qui résistera. Et si c'est ça aujourd'hui, ils trouveront un groupe qui va leur résister. Les musulmans ne sont pas une église, mais à 4 heures qui nous réveillent les matins. Les rues sont transformées en églises et mosquées. Certaines rues dans les quartiers pro-musulmans qui se retrouvent aujourd'hui barricadées par les musulmans pour faire leur culte, on ne peut pas circuler. Les Gabonais aussi, certaines églises, par les rues les dimanches, on ne peut pas circuler. Si c'est ce que vous voulez réguler, régulez cela. En permettant qu'une église ait un emplacement bien précis avec ces gens pour faire ce qu'ils veulent faire là-bas. Autrement dit, nous allons aussi, jour après jour, déterminer où est-ce que vous avez implanté vos loges et nous allons les mettre à feu. Comme ça, on va bien retourner dans la barbarie. Parce qu'il faut forcément que le Gabon s'illustre négativement lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, de la politique, de la gouvernance, de la corruption. On doit être l'État majeur et être premier dans la boisson. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Nous refusons notre Moyen-Âge. Quelle que soit votre croyance, que ce soit catholique ou qui que vous soyez, ça, ce qui arrive est grave. Ce mouvement écuménique arrive. Si c'est pour tester les autres, eh bien ils vont savoir qu'il y a des gens qui sont sur le terrain qui ne se laisseront pas faire. Ce sont des libertés qui ont eu du mal à être attribuées aux croyants. Mais tout le monde est secret. Tout ce qui se fait dans le secret, les gens qui se cachaient aujourd'hui, ce sont ceux qui ont envahi les rues. Quelqu'un homosexuel au Gabon, ça ne lui dit absolument rien. On le prend avec des gens avec qui il est sorti. Il y a les asticots, il y a tout, mais ce monsieur est toujours en bonne posture dans l'administration centrale. Personne ne questionne l'éthique de tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, sur le terrain politique. En politique, pas besoin de diplôme. En politique, pas besoin d'éthique. En politique, pas de morale. En politique, pas d'intelligence. Donc il n'y a aucun paramètre principal sur lequel on sélecte nos politiciens pour qu'aujourd'hui ils infiltrent la mairie. Quelqu'un est maire, c'est un charlatan. Quelqu'un est maire, c'est un sorcier. Il n'a pas de niveau d'études, pas de CEP, pas de DPC, et rien. Et même quand il parvient à l'acheter, ça n'arrive jamais à changer le contribuable gabonais. Ça n'arrive jamais à changer la vie des citoyens ordinaires gabonais. Ils font une sorte de propagande sur le panier de la ménagère, mais ils savent très mal que c'est le panier de la ménagère qui nous a nourris. Alors on maîtrise mieux les mécanismes de sortie et d'entrée des produits vivriers dans le panier de la ménagère.
Voilà ce que j'ai exposé dans la première vidéo. J'ai été très concis. J'ai dit aujourd'hui que ce qui arrive ne doit pas prospérer. Voilà les choses. Le gouvernement donne les raisons. Si c'est une distraction, pourquoi ne parle pas de leurs gens, de leur Ali Bongo, Katali Bongo, comme je le disais, et tous ceux qui sont là-bas, on essaie de mettre ça là-bas. Pour l'instant, ils ont plusieurs fronts. Et ce qu'ils veulent faire, le Gabon ne sera pas l'exemplaire d'une domination totale par des forces maléfiques. Ça ne se fera pas. Il y aura des gens. Dans la Bible, il y a des gens qui auraient manifestation des fils de Dieu qui va contrecarrer ça. Les libertés difficiles qui ont coûté la vie au Martin Luther et tous les autres à travers le monde. L'Égypte antique, nous avons eu des gens qui sont morts. Même à la fameuse Rome. Des millions sont tombés sous le geôlier allemand, sous le romain. Pour qu'aujourd'hui, on me serve ça. Peut-être que c'est la fumée qui cache, peut-être, je ne sais pas, mais je vous garantis que les frères, il est important qu'on s'apaise un peu sur ce genre de situation pour remettre les gens comme ce fameux procureur à leur place. J'ai été suffisamment long et je crois que j'ai fait passer le message que j'avais parce que c'est révoltant de voir ces choses. Et je comprends pourquoi aujourd'hui les mauvaises idées, les mauvais comportements, caractères, la mauvaise éducation prospère mieux que les valeurs. Je comprends pourquoi au Gabon c'est le cas. Parce que les gens bien ont décidé de se taire. Maintenant, ils nous poussent dans les derniers retranchements et il est important aujourd'hui au Gabon que les chrétiens comprennent que même dans la Bible, ce sont eux qui détiennent la balance de pouvoir. Lorsque David, même si son royaume était prédéfini par Dieu qu'il serait roi, quand il s'éloigne, il faut qu'il y ait Nathan pour lui dire que tu abuses. Dans chaque étape de la Bible, lorsque le pouvoir de l'État cherchait à nuire et allait contre la volonté de Dieu, faisait les choses qui n'étaient pas acceptables, il y avait toujours une puissance divine qui s'accaparait des gens qui veulent dire non, nous ne sommes pas d'accord. La même chose doit exister au Gabon. On est fatigué de vos combats, de vos problèmes inutiles. Aujourd'hui, vous êtes attaqués de front par des gens qui, on ne sait pas quelle capacité ils ont, quelle expertise ils ont pour proférer des choses comme ça qui sont en fait pour moi des déclarations de guerre.